De la verdure et des avocats en folie, on est parti pour le mois de juin dans mon bullet journal. Bonjour et bienvenue chez le Bugeot bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description. YouTube, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo Plan With Me du mois de juin. Ça fait tellement longtemps. Tu m'as manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie, le travail, les obligations, plein de choses à faire. Je n'ai pas eu la possibilité de filmer. D'ailleurs, mon mois de mai a été assez peu décoré. Tu as pu le voir si jamais tu me suis un peu sur Instagram. Je te mets d'ailleurs ici un aperçu de mon Instagram si tu ne me suis pas encore pour découvrir mon contenu. Et donc pour le mois de mai, c'était un mois qui était fleuri, qui était joli, mais assez peu décoré. J'ai été vraiment dans la rapidité parce que je n'avais pas le temps. Je te propose donc qu'on aille faire un tour dans les pages de mon mois de mai, un mois de mai donc je te disais qui était dans les tons mauves avec des petits papillons et des lilas. Je me suis pas cassé la tête, j'ai été vraiment à l'essentiel. Tu peux voir que j'ai mis plein de trackers, je suis super contente, ça m'a vraiment fait du bien. Ça a été un mois qui m'a permis vraiment de me recentrer sur moi, sur mon bien-être, sur mes objectifs business, sur tout ce que j'avais envie de mettre en place parce que je m'étais un peu délaissée ces derniers mois. Et mine de rien, j'ai repris une activité sportive, j'ai commencé à avoir une meilleure alimentation. Je suis plus active sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment super chouette. Je suis très contente de cette ligne directrice que j'ai en ce moment. Et on va donc tout de suite démarrer avec le mois de juin qui sera sur le thème des avocats. J'ai réalisé une planche qui s'appelle l'Avocado Party. J'avais envie de me faire plaisir et de faire plein de petits personnages. Il y a d'ailleurs Hera qui vient vous dire bonjour à l'occasion. Cette information est importante, je la partage ici. Cette planche de stickers sera envoyée par mail à 10h30 quand la vidéo sort. Ce sera la dernière fois que je partage cette planche gratuitement. Ensuite, elles seront exclusivement réservées à mes clientes, notamment les clientes de la transformation bullet journal, une formation dans laquelle je t'apprends pas à pas à tenir un Bugeot, à comprendre comment ça fonctionne et surtout comment faire en sorte qu'il devienne un véritable outil utile dans ton quotidien. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, il y a les liens en description. Mais donc, cette exclusivité, c'est la dernière. Profitez-en, je l'envoie par mail. J'espère que vous aurez l'occasion de décorer vos pages avec ces avocats. Et donc, on peut voir que à gauche, j'ai fait une mise en page assez simple. J'ai pris un gros avocat et au-dessus, j'ai marqué Have a good day. Il y aura énormément de blagues en anglais parce que les vannes avec le mot avocado, c'est beaucoup plus drôle en anglais qu'en français. Donc, il y aura pas mal de petites citations en anglais dans ce spread. Mais voilà, ça change un peu de mes habitudes. En général, je fais plutôt des petites blagues en français. Ici, ce sera surtout de l'anglais. Et donc, à gauche, j'ai fait tout simplement une citation. Je me suis pas prise la tête. J'ai fait donc un titre avec deux couleurs, un vert clair, un vert foncé que j'ai superposé. Si ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne, c'était un type de typographie que j'avais utilisé dans mon carnet Otergami ou au tout début du mois quand je fais mes pages de collection, c'est-à-dire les pages pour s'organiser tout au long des prochains mois. J'avais utilisé ce type de typographie qui est super facile à faire et qui en plus est assez esthétique et voilà, et ça m'a bien plu donc je l'ai refaite pour ici. J'ai mis à droite donc une ombre avocat pour faire un petit rappel, un petit avocat au-dessus qui nous prouve tout son amour et en dessous j'ai utilisé des washi tape de masking tape je pense, la marque officielle. J'ai pris de nouveau deux teintes pour que ça puisse trancher et que ce soit plus joli. Et enfin pour terminer cette page, rien de mieux qu'un petit guacamole qui lève les bras. Franchement je me suis régalée, je vous le dis, je me suis amusée à faire ces stickers, ça m'a beaucoup plu de faire tout ça. Et j'ai ensuite comblé un petit peu avec des tombeaux histoire que la page soit pas trop vide et on passe à la double page suivante qui est dédiée à mon calendrier mensuel dans lequel je m'organise tout au long de mon mois. De nouveau c'est un mois très chargé le mois de juin, j'ai souvent énormément de travail, beaucoup d'activités, les gens nous invitent à faire plein de choses, des restos, des sorties, des expos, donc il fallait un grand calendrier et au-dessus de ce calendrier mensuel, j'en ai profité pour glisser une citation que j'ai découverte dans la BSB Academy qui m'a beaucoup plu, qui dit que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Je trouve que cette citation est pleine de sens, elle amène vraiment à réfléchir sur le fait qu'il faut d'abord croire en soi, essayer, ça veut pas dire qu'on va y arriver. Il y a plein de choses et plein de facteurs qui font qu'on n'est pas nécessairement dans la capacité d'y arriver. La méritocratie, c'est du bullshit, hein, voilà, faut se le mettre un peu dans la tête. Néanmoins, il faut quand même avoir au moins la croyance que on peut y arriver, qu'on va essayer de faire de son mieux. Et je pense que ça fait partie des clés pour qu'on puisse engranger un début d'action, une mise en mouvement et possiblement des résultats qui nous conviennent. Donc voilà pour cette citation. À droite, j'ai mis des washi tape, j'ai repris un petit guacamole en haut, j'ai simplement numéroté mon calendrier
calendrier du mois, j'ai de nouveau comblé un petit peu avec des tombeaux avec des petits points à droite à gauche. J'ai rajouté un petit sticker qui lève les bras comme ça, c'est vraiment très mignon. Et une fois que c'est fait, on va tout de suite pouvoir passer à la double page suivante, qui est une double page très connue ici. À gauche, la page d'objectifs, à droite, la to-do mensuelle. J'ai pas encore fixé mes objectifs à l'heure où je filme cette vidéo, quoique je devrais peut-être le faire parce qu'on est quand même le 31 mai, mais c'est ce dont je vais m'occuper, je pense, demain. J'ai eu juste envie de mettre des petits avocats pour illustrer plus ou moins mes objectifs. Je sais que j'ai notamment l'objectif de tenir une activité physique régulière, donc j'ai mis mon petit avocat avec son bandeau et ses haltères, que je trouve extrêmement mignon. Je crois que c'est mon préféré. Je crois que c'est mon favori. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour et je l'aime énormément. Et à droite, la to-do mensuelle, toujours le même principe, assez minimaliste, parce que le but, c'est surtout de s'organiser avec ces to-do mensuelles. Donc je me suis pas embêtée avec beaucoup de fioritures. J'ai juste mis un peu de washi, un petit sticker et on est parti à l'aventure. La double page suivante sera donc dédiée cette fois-ci à une page que j'ai renommée. C'est un habit tracker, donc un tracker d'habitude, mais que j'ai renommé business et self-care tracker. Pourquoi? Parce que ce seront les deux piliers dont je vais me préoccuper pour ce mois de juin. J'ai décidé donc de gagner un petit peu de temps et d'utiliser des pochoirs de chez Fun for Your Planner, dont je vous parle régulièrement, qui proposent des pochoirs géniaux. Franchement, je m'en sers très souvent, ils sont ultra pratiques. Et pour que ce soit encore plus pratique, d'habitude je crayonne avec le pochoir. Là, j'ai décidé de faire un espèce de cadre où vous avez 6 cases, ce qui me permettait juste de mettre le pochoir à l'intérieur. Hop, je faisais mes petits ronds, c'était aligné, c'était super rapide et je pense que c'est une méthode que je vais adopter parce qu'elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que quand je crayonnais avec mon petit pochoir, parce que je devais pré-crayonner avant de filmer. Franchement, c'était pas pratique. Donc voilà, c'est la nouvelle méthode que j'utiliserai. Il y a 6 piliers, et pourquoi j'ai fait 4? 6 piliers pour mes trackers d'habitude. J'ai tout d'abord un tracker qui est dédié à ma pratique sportive, un tracker dédié à mes sorties parce que je sors finalement assez peu de chez moi et donc il faut que je me stimule à sortir un peu de la maison, un tracker sur mes activités créatives, un tracker de lecture, un tracker pour le post sur mes réseaux sociaux et un tracker BSB puisque je suis actuellement à une formation business. Donc voilà, j'ai eu envie un petit peu de mettre ça en avant et j'espère que ce sera l'occasion de m'exercer un petit peu plus, notamment sur les posts sur les réseaux sociaux, mais également de prendre soin de ma santé, qu'elle soit physique ou mentale. C'est donc l'occasion, en parlant de santé mentale, de switcher vers la page suivante qui est une page donc de gratitude où j'écris une ligne par jour. C'est un principe que j'aime beaucoup, ça me permet vraiment de me recentrer sur ce qui m'a fait du bien pendant ma journée, les interactions que j'ai eues qui m'ont plu, le ressenti que j'ai eu, voilà. Quel que soit le moment que j'ai passé, il y a toujours un moment positif dans la journée et je trouvais que c'était important de le souligner. Et on passe à la double page suivante qui est sur cette fois-ci la planification des repas. Qui dit reprise du sport dit qu'on a envie d'avoir une alimentation qui soit adaptée. Je me suis rendu compte que je n'avais pas toujours un bon suivi en termes de glucides, lipides, protéines, c'était un petit peu le bazar. Et je mangeais énormément la même chose avec finalement peu de nutriments. Donc j'ai voulu un peu profiter du fait qu'on arrive vers une saison où il y a énormément de fruits, énormément de légumes, beaucoup de variétés dans tout ça pour me faire plaisir gustativement parlant. C'est donc l'occasion de m'aider d'un planning de repas. Le planning de repas, qu'est-ce que ça permet? Tout simplement d'avoir un ordre où on sait ce qu'on va plus ou moins manger. Ça réduit énormément sa charge mentale et ça facilite aussi le fait de faire les courses parce qu'on sait ce qu'on va cuisiner. Donc la liste de courses, elle est beaucoup plus rapide à faire et moi qui ai horreur de ça, c'est vraiment très pratique. À droite, j'ai ajouté 2 stickers avocats qui se complètent divinement bien, qui disent You're the avocado to my toast. Tu es l'avocat de mon toast. Je trouvais que c'était une citation très mimi et franchement il y en a plein. Si vous avez envie de vous éclater, allez sur Pinterest, vous tapez avocado quote, vous en avez mais pléthore et vraiment ça me régale. Je me suis beaucoup amusée décidément à faire ce spread, je vous le redis souvent mais c'est sincère. À droite, j'avais donc commencé à noter les petites lignes et je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais pas du tout concentrée puisque les cases faisaient 2 lignes et que j'avais écrit sur une seule ligne, donc j'ai dû recommencer. C'est pas grave, j'avais envie de vous laisser cette erreur parce qu'elle est assez représentative du fait que un Bujo c'est pas parfait et c'est pas pour ça qu'il est là. Je vous montre des spreads qui sont jolis mais je fais des erreurs comme tout le monde et c'est un peu ça aussi la pratique du bullet journal. On n'est pas nécessairement dans quelque chose d'esthétique, on n'est pas obligé de faire un Bujo qui est esthétique parce que le plus important c'est qu'on s'organise à l'intérieur. Donc voilà un petit peu pour ce laïus. On passe donc cette fois-ci à une page qui concerne les idées de recettes et qui dit on a envie de diversifier ce qu'on mange. Et idée de recette. Le mois passé
était vraiment, elle était vide cette liste, c'était catastrophique. Là je me suis dit je vais la jouer autrement, je vais déjà faire la recherche d'idées de recettes que j'ai vues qui me plaisent, je vais les écrire déjà au début du mois et ensuite j'irai piocher dedans pour les inclure dans mon planning de repas si j'en ressens l'envie et le besoin. Donc voilà un petit peu, j'ai envie de changer cette utilisation de mon budget pour ce mois-ci. À droite, on passe à mes joies musicales du moment. J'ai sélectionné 9 titres qui sont les 9 titres que j'aime bien écouter, dans lesquels je me sens bien. J'ai plaisir à les écouter à toute période de l'année. Et voilà, donc j'avais juste envie de vous montrer ça, tout simplement. C'est valable pour tous les mois de l'année, mais en sachant qu'on est au mois de juin, que c'est le mois avec la fête de la musique, je trouvais que c'était un chouette clin d'œil aussi. Et il faut savoir que je suis une grande fan de musique, donc c'était vraiment une chouette occasion. J'ai rajouté de nouveau un petit avocat qui chante et un guacamole qui lève les bras. Et on passe à la double page suivante, qui est cette fois-ci une double page un peu spéciale, puisque je viens vous parler du fait que j'ai un kit de templates bullet journal que j'ai sorti en 2022 et que j'ai eu la merveilleuse idée d'appeler Kit Bujo 2022, alors que c'est un kit Bujo intemporel. Et j'avais envie de faire ce petit aparté ici pour vous dire que si jamais vous avez envie de trouver des idées de pages bullet journal facilement, rapidement, il y a tout simplement un lien, vous cliquez dessus, vous téléchargez votre template, vous pouvez l'imprimer, parce que c'est comme ça qu'il a été conçu, vous pouvez l'imprimer, le découper et directement l'intégrer dans votre bullet journal. J'ai d'ailleurs ajouté au passage des petits avocats qui papotent, où il y a un avocat qui dit il est top et l'autre qui répond je confirme. Voilà, ce sont les témoins du fait que ce kit de Bujo est vraiment très très chouette. Je vous le conseille si vous avez envie de découvrir un petit peu le monde du bullet journal, mais que vous n'avez pas le temps de créer vos pages. C'est aussi l'occasion d'utiliser tout simplement des pages où je vous donne des idées, des pages de collection aussi auxquelles vous n'auriez pas pensé, sans vous retrouver sous une vague et une montagne de choses sur Pinterest, avec directement ces kits que vous pouvez imprimer et coller dans vos carnets. Pour la page de droite, j'ai décidé d'ajouter une citation qui est en français mais qui vient d'un américain qui dit « La dure réalité est que nous ne pouvons pas trouver le moment mais seulement prendre celui dont nous disposons ». C'est une citation qui vient du seul et unique Ryder Carroll, qui n'est autre que le créateur, le fondateur de la méthode bullet journal, le livre dont tout le monde parle, hein, et on prêche sa paroisse et on vient parler de son travail. Je trouvais que cette citation était pleine de sens parce que justement on est dans cette notion de « j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça », oui mais il faut pas trouver le temps, il faut prendre celui qu'on a déjà. On n'a pas des journées qui sont extensibles et à rallonge, néanmoins c'est toujours intéressant de pouvoir s'accorder du temps. On se rend compte que finalement prendre le temps de bujoter, mais c'est allez, 5 minutes par jour, 3 minutes le matin, 2 minutes le soir, histoire de faire juste le point sur ce qu'on a déjà fait, planifier son lendemain. C'est vraiment super rapide et c'est tellement un outil qui permet de réduire sa charge mentale et d'augmenter sa productivité si on le souhaite, que ça vaut le coup en tout cas de tenter l'expérience, et j'avais envie de parler de cette aventure-là au travers de cette citation. Et enfin, on termine avec une Dutch Door, donc une page découpée pour planifier mes semaines dans mon bullet journal. Je suis une grande adepte de la Dutch Door. La Dutch Door, c'est quoi? C'est quand on vient couper un petit morceau de page pour avoir de part et d'autre l'accès à des informations qu'on pourrait ne pas voir. Ici, c'est de la petite déco. Je me suis pas, franchement, je me suis pas prise la tête. J'ai fait assez rapide, mais j'ai beaucoup aimé le rendu et c'est toujours très pratique parce que ça me permet d'être focus. J'ai des pages qui sont relativement minimalistes. Je mets pas énormément de décoration. J'en mets un petit peu, mais ça dépend des mois et des envies. Mais de manière générale, je reste relativement minimaliste et donc c'est vraiment un outil dans lequel je m'organise. Avant, je faisais à chaque fois une weekly qui était différente, mais je me suis rendu compte que ça me prenait du temps et qu'au final, le format qui me convenait le mieux, c'était un format horizontal, donc où en fait on note à l'horizontale tout ce qu'on doit faire. Et voilà, c'est ça vraiment qui me convenait, donc je me suis dit que si c'est un format qui me convient, dans lequel je me sens productive, efficace, bon, je vais peut-être pas m'embêter à faire des weekly différentes à chaque fois. Donc je préfère vous proposer des idées de pages au travers de mes contenus sur les réseaux sociaux et par ici. Mais pour que moi je m'organise vraiment efficacement, j'ai préféré opter pour cette weekly. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, c'est quand même incroyable à quel point c'est passé vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en venant liker cette vidéo, me mettre en commentaire quel est le thème que vous avez choisi pour ce mois de juin. Moi je vous remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie et je vous laisse avec le flip-through de mon mois de juin et je vous dis surtout à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bujo. Salut!